Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que cette période n'est pas trop difficile, et voilà, j'espère que vous avez vraiment la chance d'avoir de l'espace à tenir à la maison pour meubler ces longues journées. Si jamais ça n'est pas le cas, je vous souhaite vraiment bon courage. J'espère surtout que vous êtes prudents, pour vous et puis pour les autres. Voilà. Alors, pour ce cours-ci, je vais m'essayer à la vidéo. Je vous avoue que ce sera une première pour moi, mais qui sait, peut-être qu'un grand avenir de youtubeur s'offre à moi. En tout cas, évidemment, vous aurez interdiction de rire. Ça, c'est un préalable. Bon, donc, on va essayer de réaliser ce deuxième cours en vidéo. Vous me direz si c'était incompréhensible ou si c'est un format qui vous convient. Je vous demanderai également, cette fois-ci, donc, de me faire parvenir vos exercices, donc de les prendre d'un petit coup en photo, et puis vous me les faites parvenir sur l'ENT. Nous avions commencé un cours sur les molécules organiques, nous avions parlé des alcanes, et j'espère du coup que vous avez réussi à comprendre ce cours. Normalement, c'est une partie qui est particulièrement agréable, et voilà, ça parle de molécules, de donner leur nom, de voir quelques-unes de leurs propriétés, et donc en général, ça plaît au plus grand nombre. Donc là, on va commencer à voir quelques difficultés en parlant de molécules un petit peu plus complexes que ce que nous avions vu la fois précédente sur les alcanes. Donc, les alcanes, si vous voulez, ça constitue grosso modo le squelette carboné d'une molécule organique, et il va se greffer des complications, des complexités sur ces squelettes carbonés. C'est ce que nous allons appeler les fonctions ou des groupements fonctionnels. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc à partir de maintenant, la plupart des molécules organiques que nous voyons posséderont des fonctions ou des groupements fonctionnels. Nous allons commencer par parler des composés qui possèdent une insaturation. Alors une insaturation, on est saturé en hydrogène. Par exemple, cet alcane, vous reconnaissez l'éthane, qui a 2 atomes de carbone, est saturé en hydrogène, c'est-à-dire on ne peut pas en rajouter plus. Il en a 6, il ne reste pas de liaison supplémentaire pour lui redonner un hydrogène de plus. Voici également un modèle compact, donc plus réaliste, de l'éthane. Eh bien, c'est un hydrocarbure saturé. Alors, les hydrocarbures insaturés, ce sont les composés à double ou à triple liaison. Donc, voici un alcène, c'est-à-dire un hydrocarbure qui possède une double liaison. Donc, elle se trouve évidemment entre les deux carbones. Cet alcène possède 2 atomes de carbone comme l'éthane, ici. Alors, son nom va être formé de manière relativement simple. On va conserver le « et » qui est la partie centrale du nom, sauf que le nom, au lieu de terminer par « an », va terminer par « n ». Et donc ça nous fait l'éthène. L'éthène, composant une double liaison. Alors on remarque une chose également importante, c'est que à la fois les 2 carbones et les 4 atomes qui s'y rattachent sont tous contenus dans le même plan, et ça, chimiquement, ça aura des propriétés assez importantes. Un modèle plus compact de l'éthène, le voici. Donc là, comparativement à l'éthane, dans l'éthane, la rotation entre les 2 carbones était permise. Ici, c'est absolument interdit. Cette liaison est figée, on va dire. Et enfin, deuxième type d'insaturation, des molécules encore plus insaturées, comportant une triple liaison. Alors, ce type de molécule est un alcyne. Alors, on va, pour le nom, conserver la partie « et », qui signifie qu'il y a 2 carbones, sauf qu'au lieu de terminer par « an », on va terminer par « in ». Et donc, cette molécule, c'est l'éthine. Et du coup, du point de vue géométrie, vous remarquez que ces 4 atomes sont parfaitement alignés. Et en modèle compact, cela donne ceci. Donc la première partie consiste à nommer ces molécules. Ici, pour nommer cette molécule-là, alors on reconnaît un alcène, donc, qui possède une double liaison. On reconnaît également la présence de
3 atomes de carbone. Donc 3 atomes de carbone, c'est la partie centrale du nom est prop. Et ensuite, pour indiquer que c'est un alcène, on va terminer par N. Donc cette molécule, c'est du propène. De même, un modèle compact, voici donc l'allure véritable du propène. Et nous allons enchaîner par cette molécule, et vous allez logiquement me dire que c'est du butène, et j'aimerais bien pouvoir vous répondre oui, que c'est bien du butène, hein, on reconnaît 4 atomes de carbone, ainsi qu'une double liaison, donc on se dit c'est du butène. Oui, mais la double liaison, donc qui constitue la fonction, n'est pas placée n'importe où. Ici, vous voyez qu'elle est placée entre les carbones numéro 1 et numéro 2. Mais elle pourrait être également placée entre le carbone numéro 2, et si jamais c'était le cas, le carbone numéro 1. Voilà à quoi ressemblerait cette molécule. Donc, nous aurions toujours du but, c'est-à-dire 4 atomes de carbone, mais la double liaison pas située au même endroit. Alors, pour respecter le principe une molécule, un seul nom, nous allons devoir dire où se trouve la double liaison, où se trouve cette fonction. Ici, nous voyons que la double liaison est portée par le carbone numéro 2. Alors, elle est entre le 2 et le 3, oui, certes, mais nous dirons du coup qu'elle est portée par le carbone numéro 2. Et là, quel que soit le sens dans lequel je numérote, si je commence par ici, ce carbone a le numéro 2, si je commence par ici, c'est le premier carbone qui la portera, qui aura le numéro 2. Donc, nous dirons que c'est du but de N. Au contraire de la première molécule, qui était du but 1N. Et revoici notre première molécule de but 1N, cette fois-ci. Alors, vous me direz que je suis en train de couper les cheveux en 4 et que c'est du chipotage de prof. Et là, je vais vous répondre que pas vraiment, c'est véritablement de la chimie, et ces deux molécules, les deux molécules dont nous avons parlé, sont véritablement différentes. Par exemple, celle-ci, le but 1N, eh bien, sa température d'ébullition se situe approximativement à moins 6 degrés Celsius. Donc au-delà de moins 6 degrés Celsius, le but 1N est complètement gazeux. Pour le but de N, il y a une petite subtilité, à savoir il existe deux isomères, mais un de ces isomères bout à 1 degré Celsius, et le deuxième bout à entre 3 et 4 degrés Celsius. Donc ça, cette différence de caractéristiques physiques, ça montre bien que ce sont des molécules vraiment différentes. Donc, à partir de 4 atomes de carbone, on va être obligé de donner la position de la double liaison. Et c'est exactement pareil pour la triple liaison. Nous pourrions avoir du but 1-in ou du but 2-in. Le but 3-in n'est pas possible, ça voudrait dire qu'on a mal numéroté. Alors, paragraphe 2.2, les alcènes et les alcynes ramifiées. Donc, si je vous demandais de nommer cet alcène, je pense que vous analyseriez la chaîne carbonée principale, donc la plus longue, donc étant celle qui passe d'ici jusqu'à là, et donc nous comptons 6 atomes de carbone, et donc on utiliserait le préfixe ex. Or, il faut bien se souvenir qu'il s'agit d'une fonction ou d'un groupement fonctionnel alcène, et quelque chose est primordial, c'est que la fonction doit toujours appartenir à la chaîne carbonée principale. Donc, bien que les possibilités qu'on va trouver auront une chaîne plus petite que ce que nous avons trouvé précédemment, eh bien, cette fonction-là, il faut bien comprendre qu'elle fait partie de la chaîne carbonée principale. Alors, c'est un peu artificiel, hein, c'est juste pour pouvoir donner un nom. Donc, nous allons obliger la chaîne carbonée principale à passer par là. Ensuite, il nous reste deux possibilités, soit là, soit à gauche. Bon, évidemment, on comprend que la solution juste, c'est la solution qui passe par la gauche, et donc par ici. Et nous allons attribuer à la double liaison le plus petit numéro possible. Donc, d'abord, on voit qu'il y a 5 carbones dans cette chaîne carbonée principale. Ensuite, du coup, évidemment, voici le carbone numéro 1, 2, 3, 4, 5. Alors, nous aurons donc un pent pour 5 carbones 1N,
parce que donc la double liaison commence sur le carbone numéro 1, mais nous voyons également sur le carbone numéro 2 une ramification. Cette ramification comporte 2 carbones, et donc c'est une ramification éthyle. On se souvient que pour la ramification se met en préfixe devant le nom, alors que la fonction vient en suffixe, et donc après le nom. Donc ça nous donnerait la chose suivante. Ça nous donnerait 2 éthyl, pent 1, N. Voilà.